Alors, donc pour bien comprendre l'origine et ce qu'est un moment de force, on va parler avant de l'équilibre de translation et vous allez directement comprendre. Donc, imaginez, on a un livre ou un objet posé sur une table et en fait, donc on cherche à déterminer la condition de son équilibre, c'est-à-dire l'équilibre statique, c'est-à-dire que le corps est immobile, il n'a pas de vitesse, donc comme un objet posé sur une table. Et dans ce cas-là, comme toujours, dans toutes les situations sur Terre et même partout, en fait, il y a la force de gravité qui est donc dirigée vers le bas, son poids. Et en fait, bon, vous n'avez pas vu la deuxième loi de Newton, mais s'il n'y avait que cette force-là, l'objet serait accéléré vers le bas. Or, il est posé sur la table, il n'accélère pas, sa vitesse est nulle. Et donc, il y a une autre force, qu'on appelle, c'est la force de réaction de la table, parce qu'en fait, le poids vis-à-vis de la table, c'est une force qui agit sur la table. Et la table, en réaction, elle applique une force sur le livre qui est de même intensité, exactement de même intensité, pour que l'accélération soit nulle, et qui a la même direction, mais de sens opposé. Et en général, on l'appelle la normale, mais vous verrez ça l'année prochaine. Mais en gros, la condition pour que cet objet soit en équilibre, c'est que la somme des forces, et donc ça c'est le symbole somme, mais je veux dire, ici on l'utilise qualitativement, on veut juste signifier qu'on fait la somme de toutes les forces qui agissent sur le corps, elle doit être nulle. C'est-à-dire la résultante des forces, la somme des forces, je vous rappelle, c'est une somme vectorielle, et donc la résultante des forces doit être nulle. Et dans ce cas-ci, la résultante, on a une force G vers le haut et une force N vers le bas, et donc la résultante, c'est le vecteur nul. Et donc le livre est à l'équilibre. Mais en fait, donc ça c'est la condition d'équilibre statique de translation. C'est-à-dire que l'objet n'a pas de vitesse, il ne se déplace pas suivant un axe. Alors, refocus. Et en fait, on peut facilement voir que ce n'est pas suffisant pour garantir l'équilibre statique, c'est-à-dire garantir qu'un corps soit immobile. On peut le voir très facilement. Je vais prendre ici le bic, et on voit que si j'applique une force ici, disons de 1 newton, et une autre force ici avec le bic vert de 1 newton, elles ont des directions opposées, elles sont de même intensité, et donc s'il n'y avait que cette condition-là à respecter pour qu'un corps soit immobile, théoriquement, le bic ne devrait pas bouger, il devrait être en équilibre, parce que la somme, la résultante de ces deux forces, hop, c'est comme ici sur le dessin, ici, c'est zéro. Même si leur point d'application n'est pas le même, la somme vectorielle est nulle. Or, on voit bien que si j'applique ces forces, l'objet, il tourne, et il tourne autour, on va dire, d'un centre de rotation, d'un point spécial. Et en fait, dans ce cas-ci, j'ai appliqué un couple de force. Et en fait, un moment de force par rapport à un point de référence. Et souvent, on prend comme point de référence le point de rotation, justement. Et donc, une autre condition à respecter pour qu'un corps soit à l'équilibre, ça ressemble dans son expression mathématique à la première condition. Ce n'est pas la somme des forces qui doit être nulle, mais aussi la somme des moments de force. Et c'est aussi un vecteur, mais nous, on va les calculer simplement dans des cas, disons, triviaux, entre guillemets, où la force est perpendiculaire, vous allez le voir tout de suite, donc je vais pas détailler ça, mais simplement, la somme des moments de force doit être nulle. Et chaque force a un moment de force, parce que les moments se calculent par rapport à un point de référence, et donc chaque force contribue à un moment. Donc il y a autant de moments qu'il y a de force. Et donc ça, c'est la condition d'équilibre statique de rotation. Ça, c'est la condition d'équilibre statique de translation. Ça, c'est la condition d'équilibre de rotation. Et donc, en fait, on va voir que ça peut les moments, la définition d'un moment, en fait, ça ressemble un peu à la définition du travail. C'est la force fois le bras de levier. Donc ce sont des vecteurs, mais je les note sans flèche ici, mais vous voyez que ça ressemble. C'est la somme des forces égale 0 pour l'équilibre statique de translation, et la somme des forces fois les bras de levier, qui doit être nulle, pour la condition d'équilibre statique de rotation. Et donc, voyons ça par exemple avec un levier. On va prendre un levier un terre-appui, par exemple. Donc on a une force résistante ici,
et une force motrice ici. Eh bien, un peu comme pour le BIC, hein, donc le levier pivote au point d'appui ici, et donc on va le prendre comme point de référence pour calculer les moments. Et donc, on va définir le bras de levier, donc chaque force contribue à un moment. Donc ici, la somme des forces est nulle, hein. On a FR plus FM sur la barre rigide ici, FR plus FM plus la force de réaction du point de pivot, qui vaut 2 fois FR plus qui vaut FR plus FM. Et donc, le levier est en équilibre statique de translation, mais il ne sera en équilibre statique de rotation qu'à la condition suivante. Donc, c'est que la somme des moments soit nulle. Mais donc, c'est quoi le moment et c'est quoi le bras de levier ici qui intervient dans la formule, dans le formulaire? Le bras de levier, pour toutes les machines simples, tout le temps, le bras de levier de la force, ce sera le vecteur ou la distance qui va du point d'appui, donc du point de rotation, de l'axe de rotation, jusqu'au point d'application de la force. Et le point d'application de la force motrice ici, c'est l'extrémité ci du levier. Donc le bras de levier de la force Fm, de la force motrice, ce sera ce vecteur qu'on va appeler Bm, le bras, B pour bras, et M parce que c'est le bras de levier de la force motrice. Et donc, le moment de force de la force motrice, ce sera donc cette force motrice multipliée par le bras de levier. Donc, le moment de la force motrice, je vais l'appeler MM, donc M pour moment et M en indice pour motrice. Donc, c'est la force fois le bras de levier. Et donc, dans ce cas-ci, c'est la force motrice fois le bras moteur. Le bras de levier de la force motrice, on l'appelle de manière plus raccourcie le bras moteur. Et on peut faire pareil pour la force résistante. Donc le bras de levier de la force résistante, pour calculer le moment de la force résistante, c'est le vecteur, comme pour le bras moteur, qui part du point d'appui. Bras de levier, ça part du point d'appui, de l'axe de rotation, jusqu'au point d'appui de la force résistante. Et donc cette distance, on va la noter BR, le bras de levier, le bras résistant, bras résistif ou bras résistant. Et donc le moment de la force résistante, MR, ce sera la force résistante fois son bras de levier. Et un peu comme pour le travail, il faut faire attention aux signes, c'est-à-dire que, ici je l'ai fait un peu de manière précipitée, mais il faut se fixer pour savoir quels signes ont nos grandeurs vectorielles, parce que, vous voyez, comme pour le travail, la distance ici, certes, c'est en mètres, mais elle a une direction, parce que c'est un vecteur qui va du point d'appui jusqu'au point d'application. Et donc, il faut se fixer, on a le choix, hein, on peut choisir la direction qu'on veut, mais deux directions orthogonales, X et Y. Et donc, ici, j'ai choisi X vers la droite, mais de nouveau, j'aurais pu choisir X vers la gauche. C'était mon droit. Et donc, dans ce cas-ci, refaisons les calculs en prenant en compte la direction qu'on s'est assignée pour les X et les Y. Dans ce cas-ci, le bras moteur, il est dans la même direction que la direction des X, donc il n'y a pas de signe moins, c'est un signe plus sous-entendu. Et la force motrice, vous savez quoi? On va se choisir pour faciliter, simplement pour pas qu'il y ait des moins qui viennent partout, vu que les seules directions verticales, c'est les deux forces, on va se choisir une direction Y vers le bas. Vu que c'est plus simple, et vu qu'on a le droit, faisons-le. Donc la force motrice, elle est dirigée dans la direction des Y positifs. Elle a la même direction que les Y, donc il n'y a pas de signe moins non plus. Donc le moment de la force motrice, c'est simplement Fm fois Bm, et tout ça est positif. Par contre, pour le moment de la force résistive, le bras résistif, lui, il est dans la direction des X négatifs. Donc il y a un signe moins qui accompagne BR quand on l'écrit. Parce que BR, c'est le vecteur qui va du point d'appui. Donc, voilà, je vais me répéter. Et par contre, la force résistive, elle, tout comme la force motrice, elle est dans la direction des Y positives, dans la même direction que les Y, donc il n'y a pas de signe moins. Donc, le moment résistif, attention à ça, il y aura moins, ce sera moins FR fois BR. Et
ben, maintenant qu'on a exprimé les moments, il ne suffit plus que d'appliquer la condition d'équilibre. Et donc, en fait, la condition d'équilibre, ça correspond un peu à ben, la force qu'il faut tout juste appliquer pour que le levier ne bascule ni dans un sens ni dans l'autre. Si on applique une force un peu plus grande que la force qui garantit l'équilibre statique de rotation, ben, le levier va pivoter dans ce sens-là. Et si on applique une force un peu trop faible, il va pivoter dans l'autre sens. Donc l'équilibre, ça correspond à la force limite à appliquer pour que l'équilibre soit atteint. Et donc on sait que ben, toute force supérieure à ça permettra de soulever la masse. Et donc, donc c'est cette force qu'on va choisir comme référence pour calculer l'avantage mécanique. Elle est basée sur cet équilibre. Et donc écrivons-le maintenant, l'équilibre. Donc c'est la somme des moments égale 0. Ben, donc réécrivons ça. La somme des moments ici, ben, c'est mm, le moment moteur, plus le moment résistif. Ça, c'est la somme des moments. Et donc, ben, ça doit être nul. Mais donc, réécrivons mm. On a vu que c'était, on a calculé que c'était Fm fois Bm, la force motrice fois le bras moteur. Et ensuite, donc on doit faire la somme des moments. Donc, on doit ajouter le moment résistif. Et donc, on doit faire plus, ben, moins FRBR. Donc, on aura moins FRBR. Et ça, ben, donc ça doit être égal à 0. C'est la condition d'équilibre statique. Donc on voit qu'on peut donc faire passer ce terme-là de l'autre côté. Et donc il devient un plus. Donc on a Fm fois Bm qui est égal à Fr fois Br. Jusque-là, j'imagine que tout le monde est d'accord. Et maintenant, on peut, donc vous vous souvenez que l'avantage mécanique, il est défini comme le rapport entre les deux forces ici en question, comme le rapport entre Fr et Fm. Donc on va essayer de faire apparaître ce Fr sur Fm ici. Donc pour ça, il suffit de diviser par Fm des deux côtés. Donc il disparaîtra dans le membre de gauche, et donc on aura Fr sur Fm à droite. Et de diviser par Br aussi des deux côtés, comme ça il n'y aura plus que Fr sur Fm à droite. Donc ici, on divise par Fm et par Br des deux côtés. Pour respecter l'équation évidemment, Fm fois Br. Et donc dans le membre de gauche, les Fm se simplifient, et dans le membre de droite, les Br se simplifient. Et donc on se retrouve avec Fr sur Fm qui vaut Bm sur Br. C'est-à-dire que le rapport entre la force motrice et la force résistive vaut le rapport des bras, des distances de part et d'autre du point d'appui entre la force motrice et la force résistive dans le cas du levier ici interappui. Et donc l'avantage mécanique, il vaut ce rapport des bras moteurs et bras résistants. Et donc prenons un exemple numérique vite fait.